belle, mon dieu. Ouais, c'est le filtre. Bon, on va parler des anges aujourd'hui parce que tout le monde s'exprime sur ça, sauf moi, alors que je suis la première concernée. Je pense que j'ai pas forcément à me justifier, j'ai pas forcément besoin de me justifier, mais aujourd'hui j'ai besoin de vous en parler parce qu'il y a certaines choses. J'ai besoin de rétablir la vérité en fait. Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait, donc je vais le faire parce que j'étais sur place et que c'est moi la première concernée. Donc faut savoir, premièrement, que la télé c'est un montage, d'accord? Il y a des montages. Il y a des montages et vous voyez sûrement un quart de tout ce qui se passe en 2 mois et demi. Vous savez, c'est énorme. Vous voyez sûrement un quart de tout ça. Donc maintenant, on va parler des coulisses, vu qu'on est filmé dedans. Pourquoi la meuf parle des coulisses? Parce que la meuf passe dans le générique, passe à la télé, en train de rentrer dans un lit, en noir et blanc. Qu'on soit bien d'accord, mais alors qu'on soit bien d'accord, j'ai filmé dans mon intimité et surtout à mon insu. Si j'avais su 1 seconde et demie que les images pouvaient être utilisées, sachez-moi bien, regardez-moi bien, j'ai pas attendu d'être dans Énergie 12, j'ai pas attendu Ilan pour faire une sextape, vraiment qu'on soit d'accord là-dessus. Parce qu'à cette heure-ci, je serais beaucoup plus riche et j'aurais sûrement beaucoup plus de notoriété. Enfin bref, là n'est pas la question. Moi, ça faisait déjà 1 semaine que je couchais avec Ilan, parce que maintenant on va en parler, hein, et c'était pas filmé. Rien n'a été filmé. Rien n'a été filmé. Moi, je suis plus. Vous m'envoyez des messages, vous me dites ça fait 1 jour, on ne voit plus trop dans les épisodes, 1 ou 2 jours. Pourquoi? Mais parce que je me cache, parce que j'ai honte, parce que j'ose plus regarder Virgile, j'ose plus regarder Yumi. Vraiment. Et donc, ouais, je me cache de part. Là, je vais faire une parenthèse et je vais vous expliquer comment ça se passe le soir où je couche avec Ilan et pourquoi les gens disent qu'on était en interview, oui, il y avait Virgile dans la même chambre, etc. Et que les images que vous avez, je suis sur un rooftop et je suis toute seule avec Ilan. Pourquoi? Parce que la première fois que ça s'est passé, c'était hier, dans les épisodes d'hier, c'était la soirée où Vanessa rentre. En fait, il y a eu un coucher filmé, je crois, c'est pour ça que j'ai le doute, mais je pense que le coucher, c'est un montage d'un autre coucher, parce que, en fait, s'est passé ce soir-là, c'est qu'on était vraiment fort bourrés. En tout cas, Virgile l'était. Et je pense que s'il est honnête, il pourra jamais contredire ça. C'est que ce soir-là, il m'a insulté de tous les noms. Il est arrivé dans la chambre, il m'a insulté de tous les noms. Juste parce qu'il avait l'alcool mauvais. Genre vraiment, j'avais rien fait. En face, il y avait Ilan tout seul parce que Yumi dormait dans la chambre d'en bas. Et je parlais avec Ilan, mais juste on parlait. Et lui, il m'insultait de tous les noms. Et il s'est endormi comme ça en m'insultant. Je dis pas que il était bourré et que du coup ça justifie ce que j'ai fait, je dis pas ça, hein. Je vous explique vraiment dans les détails pour que vous compreniez un peu mieux comment ça se passe. Et donc moi je continue de parler avec Ilan, etc. Je vais pas vous mentir, on a eu des sujets, je dirais pas profonds, mais on a eu des sujets intéressants. On a eu des sujets intéressants, on a parlé de la mort, on a parlé de plein de choses. Et bref, le train. Il s'endort, on se dit bonne nuit, genre il va se coucher, je vais me coucher. Et on est dans la même chambre, donc là il se réveille en sursautant, il m'appelle, il se met à pleurer, il me raconte son rêve. Mais sérieux, c'est pas des conneries, je vous dirais pas qu'on a parlé de tout, parce que je respecte encore ça. Voilà, je respecte encore cette personne. Malgré tout, voilà. J'afficherai pas. Donc voilà, je dirais pas de quoi on a parlé, mais bref, il s'est réveillé en pleurant, tout ça, je lui ai fait un câlin, blablabla. Il s'est passé ce qui s'est passé. Donc là, il s'est passé ce qui s'est passé, et c'est le soir de la soirée où Vanessa, elle s'en va là. Et le lendemain, c'est l'épisode où Chloé, elle s'acharne sur moi et où Virgile est trop mignon. Ce matin-là, il est trop mignon, et moi, je suis très distante, et je sais pas quoi faire, je suis gênée. Je sais pas quoi faire, je sais plus quoi faire parce que justement ça n'a pas été filmé, donc personne ne le sait, donc ça devient compliqué là. Mais je dis rien, voilà, je dis rien parce que je suis une grande lâche, voilà, je suis une grande lâche et j'ai du mal à... Enfin, je peux pas lui dire, genre j'arrive pas 1 seconde à me dire tu vas lui dire, genre c'est impossible pour moi. En plus je me dis mais ça va détruire. Voilà, je vais sortir du détail. Maintenant, vous savez comment ça s'est passé la première fois. Je suis totalement consciente du mal que Yumi a pu ressentir, et Virgile aussi. Mais à ce moment-là, voilà, ça se sait pas, personne ne le sait. Et bref, j'ai été amenée à recommencer.
Donc j'ai répété mes erreurs. Bref, j'assume entièrement ce que j'ai fait. Voilà, vous pouvez J'en reçois des messages, de toute façon, vous pouvez m'insulter de tous les noms. J'ai envie de vous dire, on fait tous des erreurs dans la vie. Des gens, on fait tous des erreurs dans la vie. Et moi, je vais arrêter de dramatiser pour ça. J'ai beaucoup dramatisé pour ça. Et je pense qu'en fait, j'ai pas à dramatiser pour ça. J'ai fait une erreur, voilà, c'est fait, c'est fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce qui est fait n'est plus à refaire. Et surtout, c'est le passé, je peux rien y changer. Donc voilà. Ça s'est su parce que ça a été filmé. Donc je veux bien que vous... En fait, moi, tout ce que je veux, c'est que vous compreniez bien que si j'avais su que j'allais être filmée, que ces images sortiraient, je n'aurais jamais de ma vie voulu être filmée, j'ai voulu que ça se sache. Je sais que je parais folle à l'image. Je suis quelqu'un de fou, voilà, je suis quelqu'un de différent. Mais moi, j'ai pas envie de donner cette image. Je sais que c'est pas bien. J'ai une mère qui me regarde à la télé, ça m'amuse pas du tout de me voir rentrer dans un lit et enfin, on voit tout, genre, c'est pas flatteur pour moi. Voilà, je cherche pas d'excuses du tout. En plus, Yumi, c'est vraiment une meuf qui a de vraies valeurs et des principes. Et voilà, j'ai gâché une belle amitié. Donc sachez que oui enfin je suis pas du tout contente de ça, je suis pas contente que des gens d'un jeune âge me prennent pour exemple et voient ça à la télé. Enfin moi Miley Cyrus elle a réalisé mes rêves quand je l'ai vue sur une grosse boule, donc là j'imagine que voilà, mais voilà, je vous en parle comme ça, c'est fait et voilà, c'est tout. Je suis quelqu'un de libre, voilà, je suis spontanée, ça fait partie de moi. Clairement, j'ai été spontanée et parfois ça me portera défaut, parfois non. Mais en réalité, et c'est pour ça que j'ai cette image à la télé, c'est parce que je réfléchis pas aux conséquences en fait, de ma personnalité. J'ai pas envie de refouler qui je suis. À aucun moment, je suis quelqu'un de libre, je suis trop libre. Mais trop libre cérébralement. Je suis libre, je suis quelqu'un de libre et malheureusement, surtout dans le monde de la télé-réalité, beaucoup de gens s'enferment dans des cases et s'obligent à avoir une image et à donner cette image, uniquement cette image, tout le temps cette image et sont robotisés par l'image qu'ils veulent donner. Moi, vous me voyez sous toutes mes facettes, je me maquille même pas, je suis en pyjama à la télé. Franchement, quand je me regarde à la télé, je suis dégoûtée déjà, ça me porte... Enfin voilà, je suis dégoûtée, la meuf se maquille pas, c'est relou. Si je fais un tournage, vraiment, je me maquillerai. Mais c'est vraiment pour vous dire que... ça irait un peu mieux quoi, voilà c'est tout, je sais pas. Mais bref, voilà, je suis comme je suis et la story elle s'est pas envoyée mais je finissais après 49 je suis par vous dire que voilà, je suis pas faite que de qualité et que ben ça arrive à tout le monde de faire des erreurs et le seul conseil que je peux vous donner c'est de retenir les leçons que la vie vous donne. Voilà. Amen.